Bonjour, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me parlait d'attaques de panique qu'il avait depuis 2 ans. Alors d'abord, avant tout, quelques petits conseils pratiques, suggestions pratiques pour limiter les dégâts, on va dire du secourisme émotionnel. Il y a un lien en dessous de cette vidéo sur un article sur le secourisme émotionnel avec, plein de tuyaux, de petits trucs pratiques mais efficaces pour, faire baisser, OK? Il y a aussi une vidéo que je vous mettrai à la fin de cette vidéo-là, mais dans l'article, c'est plus facile de rajouter des nouvelles idées au fur et à mesure où j'en ai, donc allez regarder aussi l'article. Voilà. Alors, que faire? Il y a déjà une respiration qui est très, très puissante, qui s'appelle la respiration tactique pour les militaires qui l'utilisent. Donc, militaires et pompiers, ils sont quand même assez au courant de ce qu'il faut faire en situation stressante. Donc, ils font ça. Et en yoga, on appelle ça tout simplement respiration carrée. Alors, en quoi elle consiste? 4 temps sur l'inspire, 4 temps sur, en rétention poumon plein, 4 temps sur l'expire, 4 temps en rétention poumon vide. Et on recommence au moins 4 fois. Que des 4, c'est facile à retenir. Ouais, respiration carrée, là aussi on pense aux 4. On peut faire un peu plus long si on veut, bien sûr, enfin on fait toutes les variantes comme on le sent. Deuxième respiration, l'une ou l'autre. Vous savez que l'inspire nous charge en adrénaline, nous charge en tout ce qui est tonique, et l'expire charge en acétylcholine en calmant, quoi. Donc en gros, l'inspire, c'est l'accélérateur, l'expire, c'est le frein, le calmant. Donc quand on est en attaque de panique, évidemment, on va y aller à fond sur l'expire, le faire durer le plus longtemps possible. Là encore, quelle respiration? C'est vous qui choisissez en fonction de votre ressenti du moment. L'essentiel, c'est de penser à une des deux. D'autre part, il y a aussi le point clavicule, c'est celui-ci. D'accord? On tapote sous la clavicule, c'est le point de EFT, pour ceux qui connaissent le EFT. Vous faites ça en respirant, en faisant des expires très longs ou en combinant avec la respiration carrée. Quoi encore? Le thymus, au niveau du cœur, en fait, et le le plexus solaire, c'est vraiment les zones de tension number one. Donc vous pouvez masser votre plexus doucement, toujours en combinant avec une de ces respirations. Donc ça, c'est le secourisme émotionnel. Maintenant, d'où ça vient, ces histoires de panique? Alors, dans le cerveau, on a une glande qui s'appelle l'amygdale, hein, rien à voir avec celles qui sont là. Donc l'amygdale, qui est le signal d'alarme de l'organisme. Dès qu'il voit un danger, il déclenche tout ce qui va permettre d'y faire face, c'est-à-dire soit de partir en courant, soit de se battre, soit de faire le mort. C'est les trois attitudes préprogrammées, plus des réactions émotionnelles autres, hein, plus des tas de programmations compliquées qu'on a reçues et qu'on s'est construites progressivement. Donc tout ça va se déclencher dès qu'on a une sensation de peur. Cette sensation, elle peut être liée à un danger réel en face, auquel cas on a intérêt à être bien programmé pour ne pas faire n'importe quoi, mais aussi, ça peut revenir avec des dangers passés. L'amygdale a une sensation et elle réagit en fonction de cette sensation comme si c'était ici, maintenant. Je donne un exemple. Il y a pas mal de gens qui ont une peur irrationnelle, bien sûr, de l'avion. Hein, l'avion, c'est beaucoup moins dangereux que la voiture en termes de nombre d'accidents. Donc une peur irrationnelle qui les empêche carrément de prendre l'avion ou alors qui les fait s'y sentir super mal. Alors, quand on a une peur comme ça, c'est juste un exemple, hein, qui se généralise
à peu près n'importe quelle peur très forte. Alors, il s'agit de localiser à quelle partie précise du voyage en avion fait peur, hein. Donc, la peur du décollage va être différente de la peur d'une tempête qui fasse tomber l'avion, va être différente encore de la peur de l'atterrissage. Donc, on va prendre pour exemple les sensations éprouvées au moment de l'atterrissage, juste parce qu'il faut prendre un exemple ciblé. Donc, qu'est-ce que ça peut nous rappeler, cette sensation de vroom dans le ventre qui se passe à ce moment-là? Ça peut être des tas de choses complètement différentes. Un accident de toboggan. Quand on était petit, on s'est fait vraiment peur, on est tombé, on s'est cassé la figure. Depuis, toboggan, non. Et tout ce dont on sent que ça pourrait rappeler cette sensation, non aussi. Première. Deuxième, on peut avoir fait un rêve où on tombait, c'est assez courant. Pourquoi ce rêve a été si effrayant? C'est une autre histoire, mais ça, c'est un indice qui permet de remonter où est le problème. Ça peut être un film d'horreur où on a vu les films catastrophes, hein, c'est terrible pour le cerveau émotionnel, parce que généralement, ça entretient la peur. Donc, un film catastrophe avec un avion qui tombe. Il peut y avoir, quoi d'autre encore? J'ai plus ma liste. Ça peut être aussi une chute au sens figuré. Par exemple, quelqu'un où son entreprise est en mauvais état, qui peut avoir peur de la faillite et la vivre comme une chute. Donc tout ce qui va donner une sensation de chute va être associé à sa peur de la faillite ou de perdre son emploi ou de peu importe, la peur d'une grande dégringolade. Vous voyez que c'est très complexe ce genre de peur, hein, et c'est pas l'avion elle-même. L'avion n'est qu'un symbole d'une peur qui est plus profonde. Donc vous voyez, dans le cas d'une peur panique, il faut vraiment aller chercher à la racine. Sinon, voilà, il y a le secourisme émotionnel et il y a chercher plus loin. Et ça, souvent, là, je ne vais pas faire de protocole EFT sur les peurs paniques, hein, parce qu'il est hors de question d'en faire remonter une. Et c'est surtout pas à faire quand on en a des fortes. Mais par contre, là, les séances individuelles, vraiment, sont très, très utiles pour aller chercher ce qu'il y a. Pourquoi? Peut-être on peut trouver soi-même, hein, c'est quand on est bon, qu'on a fait quand même déjà pas mal de développement personnel, mais souvent, la peur, c'est comme un post-it collé sur notre nez. Les autres voient qu'il y a un problème et nous, on ne comprend même pas lequel. On ne le voit pas, on est trop noyé dedans. Donc là, il y a vraiment besoin d'aide, je pense. Voilà, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ah oui, autre chose, dans le mail, la personne me disait que ça s'est produit il y a 2 ans. Donc, première question à se poser, qu'est-ce qui s'est produit il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Quelle image te vient quand tu y penses? Et c'est généralement toujours la même. Et toujours une image où on va dire: «Oh, oui, mais ça, mais on sait». D'accord, on sait, mais c'est là la clé. Donc on s'en sert. Voilà, si ce non, j'ai pas dit protocole, là, j'en ai pas fait. Si, cette vidéo vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez à des gens qui ont des peurs comme ça parce que ça peut les aider. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle J'aime le FT. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous remercie et je vous souhaite d'être zen, heureux de plus en plus.